Les soldes intermédiaires de gestion. Les soldes intermédiaires de gestion constituent un outil d'analyse de l'activité et de la rentabilité de l'entreprise et la création de richesses générées par son activité. Permettent en fait de décrire la répartition de la richesse créée par l'entreprise entre les différents acteurs tels que les salariés, les États, les apporteurs de capitaux, les entreprises, et de comprendre la formation du résultat net en le décomposant. Donc, ils permettent en fait d'analyser le résultat de l'entreprise en le décomposant en plusieurs indicateurs importants, ce qui permet d'obtenir de l'information sur l'activité de l'entreprise et la formation de son bénéfice. Nous avons le chiffre d'affaires, mais il faut savoir que le chiffre d'affaires n'est pas un solde intermédiaire de gestion, mais il rend compte du dynamisme de l'entreprise et indirectement de sa capacité à générer des résultats. Nous avons également la marge commerciale ou marge brute. Donc, elle concerne uniquement les entreprises commerciales qui revendent en état des marchandises achetées ou ayant une activité commerciale. Donc, il s'agit du principal indicateur de performance pour les entreprises de distribution. Il permet d'analyser la stratégie commerciale de l'entreprise et peut être intéressant de le calculer par branche d'activité ou mieux par gamme de produits. Il y a également la production de l'exercice. Donc, c'est la valeur des produits et services fabriqués par l'entreprise industrielle pendant un exercice et qui ont été vendus ou retenus en stock, donc production stockée, ou qui ont servi à constituer des immobilisations, donc production immobilisée. Donc son évaluation n'est pas homogène car la production vendue est comptabilisée au prix de vente alors que la production stockée et immobilisée sont comptabilisées à leur coût. Nous avons également la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est la richesse créée et constituée par le travail du personnel et par l'entreprise elle-même. Donc c'est toujours l'analyse dans le temps qui permet de constater la croissance ou la régression de l'entreprise. Donc elle concerne la part des activités propres à l'entreprise dans la production. Ainsi, elle caractérise le degré d'intégration des activités. Donc la valeur ajoutée mesure également la contribution spécifique de l'entreprise à l'économie nationale, c'est-à-dire le poids économique d'une entreprise car la somme des valeurs ajoutées constitue le PIB, c'est-à-dire la richesse créée par le pays. Donc elle permet de faire des comparaisons temporelles et spatiales. Donc elle est partagée entre les différents partenaires de l'entreprise qui sont les actionnaires, le personnel, l'État, les créanciers, l'entreprise elle-même. Donc le calcul de chaque ayant droit est ainsi une première approche d'une analyse de la fonction répartition de l'entreprise. Nous avons également l'excédent brut d'exploitation, abrégé EBE, qui représente la part de la valeur ajoutée qui revient à l'entreprise et aux apporteurs de capitaux. C'est ce qu'il reste à l'entreprise pour rémunérer les capitaux propres et empruntés et pour maintenir ou accroître son outil de production. C'est la ressource monétaire nette que tire l'entreprise de son exploitation. Donc, c'est le meilleur solde intermédiaire de gestion pour réaliser les comparaisons inter-entreprises car son calcul est effectué avant la prise en compte des politiques d'amortissement et des politiques financières. Ceci permet de comparer les entreprises uniquement sur les excédents dégagés par l'exploitation indépendamment de la politique financière. Donc, il représente en fait le flux potentiel de trésorerie régénéré par l'activité principale de l'entreprise. Donc, il permet de mettre en évidence un résultat qui ne tient pas compte de
de la politique de financement et d'investissement de l'entreprise ni des événements exceptionnels. Nous avons le résultat d'exploitation. Ce résultat mesure la performance économique indépendamment de la politique de financement et du régime d'imposition des bénéfices. Il représente la ressource nette que dégage l'entreprise à l'occasion de ses opérations de gestion courante, approvisionnement, production, vente, investissement. Cependant, le résultat d'exploitation est influencé par la politique d'investissement dans le sens où plus l'entreprise augmente son niveau d'investissement, plus elle devra comptabiliser de dotation aux amortissements. Ainsi, en un mot, le résultat d'exploitation mesure la capacité de l'entreprise à générer des ressources avec son activité principale sans prendre en compte les éléments financiers et exceptionnels. Donc, il met en avant la performance économique de l'entreprise. Il y a également le résultat financier qui retrace la politique de financement et en partie la politique d'investissement. Le résultat courant avant impôt est constitué par la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier. Donc, il permet donc de mesurer l'impact de la politique financière de l'entreprise sur son résultat d'exploitation. Donc, ce résultat exprime un résultat provenant de l'activité normale et courante de l'entreprise, indépendamment des éléments exceptionnels. Donc, il est donc susceptible d'être reproduit. Le résultat de l'exercice. Alors, le résultat de l'exercice constitue le résultat final qui reste à la disposition de l'entreprise. Donc, c'est celui qui sanctionne l'efficacité de l'entreprise dans tous ses aspects commercial, industriel, financier, exceptionnel. Donc, il a vocation à être réparti entre les actionnaires ou conservé pour autofinancer le développement de la firme. Ainsi, il caractérise l'enrichissement ou l'appauvrissement de l'entreprise au cours d'une période considérée. Donc, il est obtenu en faisant la différence entre le total des produits et le total des charges de cette période. Alors, en conclusion, les soldes intermédiaires de gestion sont une relecture du compte de résultat. Donc, par conséquent, le résultat net des soldes intermédiaires de gestion doit être le même que celui du compte de résultat. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et active la cloche de notification.